C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Bon, on ne vous quitte pas, Mathieu Béliard. Allez, petit retour sur l'actualité. Ma chère Julie, bienvenue, bien sûr. Je le redis à nos auditeurs, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard pour vous servir. L'info du jour. Oh là là. Elle est insolite. Il s'est enfin passé quelque chose dans la Drôme et dans la Flèche. Allez. Il faut le dire à nos auditeurs, c'était plus arrivé depuis jamais. Mais on va les perdre, nos auditeurs là-bas. alors. Oui, mais ils sont pas nombreux, donc c'est pas très très grave. Mais les habitants sont sous le choc. Certains ont été obligés de dormir dans des gymnases, on l'a dit, et de découvrir qu'ils n'étaient pas les seuls à habiter là. Je le redis, nous sommes solidaires avec les 6 habitants de la Drôme et les 3 habitants de l'Ardèche. On pense à leur réveil difficile ce matin, oui, malgré les secousses d'hier, ils sont encore en Ardèche et dans la Drôme. Ils ont sans doute espéré avoir été secoués suffisamment pour être transportés dans une autre région, mais non. Donc ils sont toujours en Drôme et en Ardèche. Donc, Oui, bon, on a compris. Allez. et puis l'autre info du jour, j'en parlais avec mon invité, le commissaire divisionnaire Christophe Descoms à 7h40, mon invité de 7h40, Christophe Descoms, commissaire divisionnaire. Vous savez pourquoi je répète, vous avez compris, Mathieu. Ce sont les 793 kilos de cocaïne retrouvés sur les côtes atlantiques. Donc ne vous étonnez pas donc si d'un coup le sel de Guérande, chers auditeurs, est vendu 7 000 € le kilo. Je crois que je vais faire un petit tour à la plage avec le commissaire Descoms, commissaire divisionnaire. Je suis un peu crevé. À vous. Ah, génial. Merci, Mathieu. C'est déjà cher le sel de Guérande, pardon. Allez, on revient sur ce tremblement de terre dans le sud. On est en ligne tout de suite avec un maire qui a demandé à témoigner. C'est Jean-Claude Gaudin, le maire de... Un maire, Mais une attendez. victime, surtout. Mais attendez, mais ça a tremblé à Marseille. Non, mais comment? La petite me demande si ça tremblait à Marseille. Bah, oui. Mais écoutez, regardez-moi, je tiens à peine debout. Oh là, je suis comme mon iPhone, je suis sur vibreur, Madame Julie. C'est une catastrophe. Dites-le à vos auditeurs d'Europe numéro 1. D'ailleurs, je demande le statut de catastrophe naturelle à l'État. Je demande une aide d'urgence de 50 milliards. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ça a bougé dans la Drôme et dans l'Ardèche, mais vous êtes sûr, monsieur Gaudin, que ça a bougé dans les Bouches-du-Rhône? Non, mais traitez-moi de menteur tant que vous y êtes. Vous êtes allé voir, vous, en sous-sol, si les plaques tectoniques n'avaient pas frotté? Oh, c'est ça. Eh bien, Madame Leclerc. Oui. Ah oui, Madame Leclerc. Alors dites-le à vos auditeurs, Monsieur Béliard. Madame Leclerc, maintenant, espelez le holologue. Maintenant, vous affirmez que je mens, c'est ça? Mais je ne me permettrai pas, monsieur Gaudin. Mais vous avez des preuves quand même de ce que vous dites là? Comment les immeubles du centre-ville s'effondrent comme des touristes sortant d'un bar après un apéritif de la feria de Nîmes avec Laurent Cabrehol. Ah bah tiens, manquez plus que lui là, oui, Ils oui. ne tiennent plus debout. Les immeubles s'effondrent, des immeubles s'effondrent effectivement à Marseille. Mais malheureusement, s'ils tombent tout seuls, c'est à cause de leur vétusté, tout simplement. Mais attendez, mais qui vous dit que ce ne sont pas les prémices des secousses? Même. Et dire qu'on m'a accusé à tort pendant près de 12 mois. Donc j'attends urgemment et instamment et de façon légitime le virement des 50 milliards. Eh ben c'est ça, attendez vos milliards. Oh, arrêtez avec votre ironie, ça commence à me courir sur le haricot. J'arrête, on arrête. Toujours sur Ça ce tremblement. continue, j'appelle le commissaire Descoms. Allez, toujours sur ce tremblement de terre, le spécialiste des petits villages est avec nous. Bonjour Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous les petits artisans de la matinale. Contrairement à ce qu'on dit à Paris, ça bouge, oui, ça bouge dans nos petits villages de France. Et dans le petit village de Saint-Bouniard-les-Olivettes dans la Drôme, Colette Cramougnol, la doyenne de 113 ans, a senti la secousse sismique et a perdu 2 de ses 3 dernières dents. C'est une bien triste aventure pour Colette qu'on embrasse. Merci Jean-Pierre, vous nous manquiez là avec vos petites histoires là. C'est gentil. Ce tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Lyon. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à Monsieur Béliard. Écoutez, j'ai effectivement ressenti des tremblements hier, mais je ne suis pas sûr que ce soit dû à une secousse sismique. Ah, c'est peut-être Parkinson.
Bah, moi, je dis ce qu'on me fait Dis donc, dire. Hein. Non, mais c'est quoi ces provocations? Non, mais attendez, c'est quoi? Non, mais attendez, j'appelle le commissaire Descom si vous allez sur ce ton. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette impertinence? Jean-Claude Godin a eu raison de vous recadrer. Oui, mais non, enfin bon. Ouais. c'est juste, permettez-moi de replacer les choses. C'est juste que nous étions en train de travailler avec ma femme sur le dossier des étudiants. Car ma femme, qui est jeune, et moi-même, sommes très concentrés par la vie étudiante lyonnaise. Très concerné. Oui. Qui est une des plus dynamiques de France. Alors, nous avons passé la soirée avec des étudiantes. Nous sommes allés à une rave party. Et j'ai vibré au son des meilleurs DJ de la région Rhône-Alpes qui nous ont passé du David Guetta, du Big Flo et Aioli toute la night. Les amplis, vous savez, étaient tellement forts, j'en ai perdu mes dents comme Colette. Mais je n'ai pas pris de cachet d'ecstasy comme le préconise Non, mais attendez. monsieur Christophe Descombes. Mais tout ça, c'est plus de votre âge quand même, Gérard Collomb. Mais après, un jeune homme avec des dreadlocks m'a proposé 2 gélules fluo. Oh là là. Donc j'ai fait une petite entorse aux préconisations du commissaire Christophe. Oh là là. Descombes. C'est la vedette, lui, ce matin. Hein. Je les ai prises et j'ai eu des tremblements toute la journée. Ça doit venir de... Oh, certainement, oui. Allez, merci Gérard Collomb. On revient maintenant sur cette grosse boulette de Donald Trump. Il a annoncé qu'il souhaitait bâtir un mur entre le Colorado et le Mexique. Sauf que le Colorado n'a pas de frontière avec le Mexique. Emmanuel Macron, bonjour. Un commentaire peut-être? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Écoutez, on l'a déjà dit, mais ça fait toujours du bien de le redire. Qu'est-ce qu'il est con, ce Donald. Il n'y a pas que le OTAN qui est en état de mort cérébrale, il y a aussi Donald Trump. Ah bah c'est vrai, là c'est franchement la honte. Hein. Et encore, quand il a appris hier que le mur de Berlin était tombé, il a appelé Merkel pour savoir combien de Mexicains étaient rentrés dans le pays avec la chute du mur. C'est quand même grave. Je vous le donne en 1000. C'est quand même grave, un président qui ne connaît même pas la géographie de son pays. Hein. Oui. Enfin, j'ai envie de vous dire oui et non. Par exemple, moi je vous fais une confidence. Oui. On me demande où est l'Isère, où est la Haute-Vienne ou le Cher. Franchement, j'en sais rien non plus. Oh, s'il vous plaît. Bah, écoutez, je suis allé plus souvent à New York qu'à Besançon. Ah bah ça c'est pas faux. Allez, bonne journée Monsieur le Je vous en Président. prie. Ségolène Royal. Ségolène Royal a déploré que la finale de la Fed Cup, donc du tennis féminin, ne soit pas diffusée en prime time. Bonjour Ségolène Royal. Oui, enfin, les fictans, je crois, c'est une urgence. En tout cas, ça aurait été bien pour l'égalité, la parité homme-femme. Oui. De diffuser cette belle finale féminine en prime time à 20h50, ça aurait été la moindre des choses pour les femmes, pour la cause des femmes et l'engagement, la oui. volonté de ces femmes. Sauf que, attendez, elle avait lieu où la finale, Madame Et Royal? à Perth, en Australie. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui ne connaît pas l'international. Non, c'est pas ça. Mais les matchs démarrent à 11h, heure locale australienne, et quand il est 11h à Perth, il est 3h du matin à Paris. Oui. Oui, allez alors. Eh ben, un prime time, c'est à 21h, pas 3h du mat. Oui. Oui, mais écoutez, elle répond maintenant aujourd'hui. Oui, ben écoutez, il suffisait. Non, mais depuis quand Madame Leclerc répond? Non, non. Écoutez, il suffit. J'ai une réponse à tout. Il suffisait d'enregistrer la finale et de la diffuser le lendemain en prime time. Voilà. Mais comment vous auriez fait pour empêcher le monde entier de connaître le résultat avant la diffusion alors? Oui, mais écoutez, comment empêcher le monde entier d'avoir le résultat? Bah écoutez, écoutez, je ne suis pas pris en défaut, je vais trouver. Alors, écoutez, oui, si quelqu'un pouvait me souffler, comme Cardescom, peut-être, non, non, moi, alors, il suffisait ici de créer une journée de l'Australie. Voilà, très bien, Ambline, voilà, elle me l'a soufflé à l'oreille. Bravo. Au moins, elle est utile. Il suffisait de créer S'il vous plaît. une journée de l'Australie en France, voilà, où on décale tous les Français de 6 heures. On démarrait donc, arrêtez de rire bêtement, monsieur Béillard. Il suffirait de démarrer la journée donc à 14h. On prenait le petit déjeuner vers 15h et à 3h du mat, on dîne tous devant la finale. Voilà la solution la plus simple qui m'est proposée par Mme Roche. J'ai rien compris. Ça fait la matinale à 14h, moi je prends. Ou alors, attendez, troisième solution,
Il suffisait de ne pas parler pour ne pas dire de conneries. Oui, c'est vrai que c'est pas con non plus. Eh ben merci Ségolène Royal. Allez, pédophilie dans l'église maintenant. Les victimes vont être indemnisées. Bonjour Nadine Morano. Alors, alors, on ferme bien sa gueule ce matin. L'église, nanana, nanana, nanana. Ils reconnaissent pas leurs erreurs, nanana, nanana. Eh ben voilà, ils indemnisent leurs victimes. Et est-ce qu'ils... non mais attendez, est-ce qu'ils font ça les musulmans? Chez les musulmans, on n'a pas de témoignage d'abus sexuels sur des enfants. Et Voilà. allez, défendez-les. Encore une qui devait être à la manif anti-islamophobe, hein, Mme Julie, oui. Non mais maintenant, on a des manifs anti-islamophobes. Comme si c'était un crime de pas aimer les Arabes. Non mais on marche sur l'athlète, franchement. Alors restons sur le sujet de l'église. Les évêques de France ont approuvé le versement d'une somme forfaitaire pour les victimes. Oui. Mais d'un montant inconnu, curieusement. Non mais non, mais c'est vous en parce savez que... plus peut-être. Mais non bien sûr, parce que vous montant inconnu, parce que vous faites pas votre boulot de journaliste européen. Moi, j'ai les tarifs. Hein, je les ai, oui, j'ai les tarifs parce que Monsieur Descoms me les a fournis. Alors, je les découvre avec vous. Pour un rapport, c'est 250 €. Pour une caresse, 150 €. Pour un bisou sur la bouche, 50 €. Alors, il est quand même à noter que si des enfants sont intéressés par ces sommes, somme toute rondelettes, comme dirait Monsieur Jean-Pierre Foucault, eh ben, ils peuvent se connecter sur escorteunprêtre.com. Hein, mais tous les tarifs sont indiqués. Voyez que l'Église se modernise. Oh, arrêtez, s'il vous plaît, on vous laisse. Hein. Merci Nadine Morano. Allez, pour terminer, notre amie la journaliste politique Catherine Ney publie un livre de souvenirs dans ce livre, on peut lire, et c'est Catherine Ney qui parle, Bernadette Chirac me dit « Jacques me trompe ». Je lui réponds « Bernadette prenait un amant ». Son visage s'éclaire et elle me dit « Il y a un homme que je trouve séduisant, c'est Francis Bouygues ». Oh la salope. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes gonflé, vous, alors. Écoutez, j'arrive pas à le prendre à l'antenne, mais... Je suis choqué. Je dis bravo Bernadette. De dire qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Et en fait, c'était qui? C'était Clara Morgan. Arrête. Elle n'est pas passée chez Soch, mais elle est passée chez Bouygues. Enfin, il s'est rien passé avec Francis Bouygues. Rien du Oui, tout. écoutez, j'en parlais avec le commissaire Descoms. C'est parce qu'il n'a pas voulu, le Francis. Il n'est pas fou. On parle de Bernadette quand même. Je vous ai raconté la fois où j'ai croisé Catherine Ney, que je lui ai dit Catherine, prenez un amant. Bravo, et alors le commissaire, hein, dis donc. Quelle star ce matin, d'abord de choses.